Angelo Cerbi fait le film radio au Festival de Venise pour un film hors de compétition qui s'appelle La Mélodie, avec le réalisateur Rachid Ami et Cadmerad, l'acteur principal, même si l'actrice principale c'est la musique dans ce film, n'est-ce pas? Et les enfants aussi. Et les enfants quand même, beaucoup. Alors, Rachid, qu'est-ce que t'as amené à faire ce film, à raconter cette histoire d'amour et de poésie? C'est d'abord mon amour pour le cinéma, je pense, en tout premier lieu, quoi. Et la rencontre avec ces enfants-là dans les programmes démos et les classes orchestres. J'ai rencontré des gamins qui étaient en train de tomber amoureux de la musique. J'ai vu des choses naître, des choses grandir, et ça m'a profondément ému. Et je voulais le partager cinématographiquement et de manière romanesque avec les gens, quoi. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce film. Et comment est-ce que tu as travaillé avec les enfants? Comment est-ce que tu les as cherchés, trouvés et après... Je les ai trouvés dans un casting sauvage, donc on cherchait des enfants dans les rues, dans les écoles et tout ça. Et la façon de travailler, c'est simple. Moi, j'étais moins réalisateur, j'étais moins dans la direction d'acteur avec eux que dans de l'affectif, en fait. C'était comme mes petits frères et sœurs. Donc on est rentré dans un truc plutôt familial et moins structurel comme un film. Et est-ce qu'ils ont eu des problèmes à devenir acteurs ou il a été un procès plus naturel, disons? C'est un processus qui était très naturel, aussi bien acteur que le violon, parce qu'on les a emmenés doucement vers ça. Et on a toujours essayé de faire en sorte de les surprendre, parce que les enfants s'ennuient vite. Donc l'idée, c'était que dans la méthodologie, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui se produise pour eux, quoi. Donc ce qu'ils pensaient savoir, le lendemain, sur le tournage, ils ne le savaient pas. Tout était remis en question perpétuellement pour permettre de garder une fraîcheur chez eux. Voilà. Je comprends. Votre rôle, c'est celui d'un professeur de violon qui arrive dans cette école, dans cette classe qui est un peu troublée, disons, Oui. et qui subit un développement de sa propre vie à travers le rencontre avec ces gamins. Oui. Comment est-ce que vous avez travaillé pour nous montrer ça? Je travaille pas, moi. Je travaille pas. Écoutez, c'est très intime le travail d'un acteur, en fait. C'est compliqué de raconter comment on travaille, parce que c'est surtout la façon dont on a travaillé avec Rachid, parce que c'est un metteur en scène, c'est un vrai metteur en scène, directeur d'acteurs, qui aime beaucoup les acteurs et qui avait une idée du personnage, en sachant que j'étais quelqu'un qui me connaissait, donc j'ai une personnalité, moi, j'ai un physique, j'ai une voix, et on a dû ensemble adapter mon corps, ma voix à ce personnage, effectivement, qui est a priori un petit bonhomme très effacé, très normal, comme vous dites, qui est troublé par sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Donc après, vous savez, vous vous laissez quand même porter par le sujet, par le scénario, et puis la rencontre avec les enfants qui est un peu comme on l'a vu dans le film, je l'ai vécu comme dans le film, c'est-à-dire je me suis vraiment retrouvé face à eux le premier jour, quand j'ai dû rentrer dans la classe, et j'ai vu ces enfants. Je ne m'attendais pas, moi, à des enfants aussi comment dirais-je, dissipés. Vous comprenez? C'était des enfants très dissipés tout le temps, très difficiles. Donc en fait, vous vous laissez emmener par le sujet, par ce qui se passe devant vous. Après, moi, j'avais un travail physique à faire. Je ne pouvais pas, moi, m'exprimer comme je m'exprime tout le temps. Donc on a travaillé beaucoup sur le personnage, quoi. Excusez-moi, je voudrais juste rajouter un truc. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que le personnage de Simon Marchand soit très introverti. Qu'il se passe des choses à l'intérieur de lui, mais qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Qu'on ne perçoit pas. Oui, on imagine un peu parfois, mais on ne les voit pas directement. On sent que c'est un homme qui est hanté par quelque chose. Et pour moi, c'était très important d'emmener Cad là. C'est-à-dire de mettre le personnage public de Cadmerad derrière le personnage, c'est-à-dire derrière le personnage de Simon. Que Simon Daoud soit tout d'un coup plus important que Cadmerad. Ouais. Et je pense que c'est ce que Cad voulait faire. Cad, il voulait à un moment donné, on s'était dit, on est là pour faire un film, incarner un personnage. Et c'est là qu'on a commencé à travailler de manière assez acharnée, avec beaucoup de détermination, et qu'on a essayé de créer un personnage introverti, avec une intériorité forte,
quelque chose qui se passe en lui, quoi. Voilà. Oui, on a des cris pour la conférence de presse. Et ma dernière question, c'est sur la réalisation pratique du film, c'est-à-dire avec les enfants. Vous avez improvisé parfois, ou il y avait des choses où tout s'était écrit, ou parfois tout s'était écrit, mais quand même on a dû improviser parce que les enfants sont des enfants. Voilà. Moi, je pars toujours sur l'idée de détruire le scénario. Je suis dans la destruction de l'objet papier, c'est-à-dire je suis dans la déconstruction du scénario. Donc ce qui m'intéresse profondément, c'était justement de partir de la base du scénario et de créer de cette base-là quelque chose qui naîtrait sur le plateau. Donc il y a toujours une part d'improvisation qui est mélangée quand même à ce texte. C'est très enlacé en fait. Mais il y a toujours l'impro est plus forte pour moi que mais gérer l'impro avec des acteurs professionnels, c'est une chose, mais avec des enfants, c'est comment? Moi, je me pose pas la question. C'est la même chose. Il faut les garder intéressés. Vous savez, c'est toujours une question de le naturel. Faut le créer. C'est-à-dire, pour le créer, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un lâcher-prise total. C'est là que le naturel se crée. Et je pense que c'est la même chose pour les gamins. Des fois, on faisait beaucoup de prises et d'un coup, c'était là. Voilà. Et c'était un peu, on recherchait le moment où tout était déconstruit, réel, et que les gens vivaient l'instant, quoi. C'est ça, en fait, que je cherchais. Bon, merci pour votre film, quand même. Merci beaucoup. Merci à Rachid Ami, à Kadmerad du film La Mélodie, Angela Charby, Fred Film Radio du Festival de Venise. Merci beaucoup, monsieur.